Chapitre 18. James, le forgeron. Ce fut une longue nuit. Je tâchai de dormir, m'efforçant de faire le vide dans mon esprit. En vain. Je finis par remonter sur le chemin de ronde pour attendre, accoudé au créneau, le lever du soleil. Je me sentais en relative sécurité dans la tour. Le pont-levis était relevé, la brèche du mur avait été rebouchée, et les deux lamias empêcheraient les Mouldil ou les Malkin de revenir par les souterrains. Mais j'aurais voulu avoir des nouvelles de mon frère. Si seulement je pouvais les ramener, lui, sa femme et sa fille, à l'abri de la tour. J'aurais voulu aussi mettre l'épouvanteur en garde contre Gurmeld, lui conter les derniers événements et, plus que tout, parler à Alice. Elle savait où j'étais. Si les informations lui parvenaient, elle me rejoindrait à la tour. En examinant les potions que contenait la première malle, elle en trouverait peut-être une qui conviendrait à Jack. Tenter de sortir était dangereux, et le courage me manquait. Cependant, si Alice ne s'était pas présentée avant la fin de la journée, je devrais aller la chercher. Le soleil monta dans un ciel clair, sans l'ombre d'un nuage. La matinée s'écoulait, mais à part quelques corbeaux et le passage occasionnel d'une biche ou d'un lapin, le terre-plein entre le bois et les douves demeurait désespérément vide. Comme le dit une chanson du comté, j'étais le roi en son château. Pitoyable roi, seul, empli de peur, incapable d'imaginer que la vie puisse jamais redevenir normale. Le juge Noël finirait-il par revenir pour m'ordonner de me rendre? Si je refusais, ferait-il encore assiéger la tour? Au milieu de l'après-midi, la faim se faisant sentir, je redescendis dans la salle commune. Les braises rougeoyaient encore dans l'âtre et je me mis quelques pommes de terre à cuire. Je les mangeais tout juste sorties du feu, si chaudes que je pouvais à peine les tenir entre mes doigts. Je me brûlais la langue, mais cela en valait la peine, car elles étaient délicieuses. Je n'avais presque rien avalé depuis mon arrivée à Pendle. Je retrouvai mon bâton abandonné dans un coin et restai assis un moment en la tenant en travers de mes genoux. Ce simple contact me réconfortait. Je pensais à la chaîne d'argent que Noël m'avait confisquée. Il me la fallait. J'en avais besoin pour la tâche qui m'attendait. Du moins, les malles de maman étaient-elles de nouveau en ma possession. Je me sentais encore incertain et troublé, mais je décidai que, dès la nuit tombée, je sortirais d'ici pour me mettre en quête d'Alice ou de l'épouvanteur. À la faveur de l'obscurité, j'avais une chance d'échapper aussi bien aux sorcières qu'au prévôt et à ses sbires. Je n'utiliserai pas le pont-levis. Une fois celui-ci abaissé, il n'y aurait personne pour le relever, et les sorcières pourraient s'introduire aisément dans la tour. Il me faudrait reprendre le tunnel au risque d'une nouvelle rencontre avec l'Antrige. Ma décision prise, je remis quelques pommes de terre au feu en prévision de mon souper et remontai au créneau pour surveiller les alentours. J'attendis, vigilant, rassemblant mon courage qui menaçait de flancher à mesure que le soleil descendait à l'horizon. Au bout d'une bonne demi-heure, je perçus un mouvement parmi les arbres. 3 personnes sortirent du bois et s'avancèrent vers la tour. Mon, que- mon cœur bondit d'espoir. La première était l'épouvanteur, chargé de 2 sacs, le sien et le mien, aisément identifiable à son bâton, son capuchon et sa démarche décidée. À sa gauche marchait Alice. Je me demandais qui était leur compagnon, un homme de belle taille, qui portait quelque chose sur l'épaule. Lorsqu'il fut plus près, son allure, le balancement de son torse me semblèrent familiers, pardon. Et soudain, je le reconnus. C'était mon frère, James. Et coucou, Kofi. J'espère que tu vas bien. Prends soin de toi et bon. Je ne l'avais pas vu depuis près de 3 ans, et il avait beaucoup changé. Tandis qu'il approchait, je notais à quel point le travail de la forge l'avait musclé, élargi. Son front se dégarnissait, mais son visage resplendissait de santé. Sur son épaule reposait un marteau de forgeron. Je leur fis de grands signes. Ce fut Alice qui me repéra la première. Elle dit un mot à James, qui agita le bras à son tour avec un large sourire. L'épouvanteur, lui, affichait une mine lugubre. Ils s'arrêtèrent tous les 3 au bord des douves, face au pont-levis relevé. Mon maître brandit son bâton d'un geste impatient. Dépêche-toi, petit. Abaisse cette passerelle et laisse-nous entrer. On n'a pas toute la nuit. C'était plus facile à dire qu'à faire. Par chance, le mécanisme conçu pour être actionné par 2 personnes était muni d'une roue dentée, si bien que, quand je la fis tourner cran à cran, le poids du pont soutenu par les 2 chaînes n'entraînait pas le cabestan trop rapidement. Sinon la manivelle m'aurait échappé, risquant de me casser le bras ou pire. Abaisser le tablier du pont n'était que la moitié de l'ouvrage. Il me fallait encore batailler avec l'énorme porte bardée de fer, mais dès que j'eus soulevé les lourds loquets, elle tourna d'elle-même sur ses gonds. L'instant d'après, James l'ouvrait en grand,
déposait son marteau sur le sol et me serrait contre lui si fort que je crus qu'il allait me briser les côtes. « Ah, que je suis content de te voir, Tom !» s'écria-t-il, me portant à bout de bras et souriant d'une oreille à l'autre. « Je croyais que ce jour n'arriverait jamais. » Lors d'un accident à la ferme, James s'était cassé le nez, qu'il avait gardé de travers. Son visage avait du caractère, comme aimait à le dire papa, et je ne m'étais jamais senti aussi heureux de l'avoir devant moi. « On parlera plus tard, » déclara l'épouvanteur en entrant dans la tour, Alice sur ses talons. « Avant toute chose, James, ferme cette porte au verrou et relève ce pont. Après quoi, on pourra se détendre un peu. Tiens, qu'est-ce que nous avons ici ?» Il observait la traînée de sang qui zigzaguait jusqu'à la réserve, les sourcils levés d'un air interrogateur. « C'est du sang de Mouldil, » dis-je à voix basse. 2 des mâles contenaient les sorts de maman, des lamias sauvages. L'épouvanteur hochait la tête, pas plus étonné que ça. Savait-il tout depuis le début? Je commençais à me le demander. Il y a Pépipin qui est en train de lancer son stream pour Linktober. Ça va être cool, ça. Très très cool. Elle va faire du dessin, n'hésitez pas à aller voir. Bien, il nous est venu aux oreilles que les Mouldil avaient fui par les souterrains, peu après les Malkines. Mais nous ignorions pourquoi. Cela explique cela. Ceci explique cela. Où sont les Lamias à présent ? Je désignai le sol d'un geste de pouce, en bas. James revenait vers nous après avoir verrouillé la grosse porte. « Le système de pont-levier est à l'étage » s'enquit-il. « Oui, à gauche, de la trappe. » Il m'adressa un bref sourire et escalada les marches 2 par 2. « Ça va, Tom » s'enquit Alice. « Je me suis occupé de ta famille et je suis revenu dès que j'ai pu. » Ah, j'ai eu de sales moments, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis soulagé de vous avoir là. Comment va Jack ? Sa vie ne paraît pas en danger ? Voilà. Sa vie ne paraît pas en danger. Il est entre de bonnes mains, ainsi qu'Ellie et Marie. Je l'ai soigné de mon mieux. Je lui ai préparé un breuvage. Il est toujours inconscient, mais il respire plus facilement et a repris des couleurs. C'est un costaud, ton frère. Où est-il à Downhoe ? Non. C'était une trop longue route, et je voulais être vite de retour ici pour t'aider. Il est à Rougli, chez l'une de mes tantes. Je contemplais Alice avec ahurissement. Rougli était le village des Dînes. Une Dîne ? Tu as confié ma famille à une Dîne ? Je cherchais du regard l'appui de l'épouvanteur. Il se contenta de hausser les épaules. Ma tante Agnès n'est pas comme les autres, m'assura Alice. Elle n'est pas mauvaise. Toutes les deux, nous avons toujours été du côté du bien. Son deuxième nom est Sowerbutt, et elle a vécu à Whalley. Elle est revenue à Rougli après la mort de son mari. Elle vit seule, son cottage est en dehors du village, et personne ne sait que ta famille est chez elle. Ne t'inquiète pas, Tom, c'est la meilleure solution, tout ira bien. J'étais mécontent, mais à ce moment, notre conversation fut interrompue par le bruit du pont qu'on relevait. Nous attendîmes en silence jusqu'à ce que James ait redescendu l'escalier. « Nous avons beaucoup à nous dire, » déclara l'épouvanteur. « Alors, asseyons-nous, près de l'âtre. Ça me paraît l'endroit aussi confortable qu'un autre. » Il tira un siège près du feu. James l'imita. Alice et moi nous assîmes à même le sol de la part et d'autre de la cheminée. « Une de ces patates ne me déplairait pas, Tom, » fit Alice. « Je n'ai rien senti d'aussi appétissant depuis des jours. » Celles-ci vont bientôt être prêtes. Prêtres, mais oui, tout à fait, les patates prêtres. Celles-ci vont bientôt être prêtes, et je vais en mettre d'autres à cuire. « J'ai déjà eu l'occasion de goûter ta cuisine, » fit sèchement l'épouvanteur. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. » En dépit de ce ton sarcastique, je savais qu'il ne cracherait pas sur une pomme de terre, lui non plus. Je retournai donc à la réserve et en rapportai une provision que je glissai sous les braises à l'aide d'un bâton. Pendant Que tu te fourrais dans le pétrin, je n'ai pas perdu mon temps, reprit mon maître. J'ai ma façon à moi d'enquêter, et on trouve toujours un individu ou deux qui n'ont pas peur de parler. Il semble que, depuis le dernier Halloween, des émissaires lédines se sont introduits en douce dans Dunham, pour y répandre leur mauvaiseté, et terrifier les braves gens. La plupart des villageois avaient trop peur pour avertir le père Stock qui, hormis les profanations de sépultures, ignorait que les choses avaient pris une telle ampleur. La peur, c'est terrible. Qui pourrait blâmer les parents quand leurs enfants sont menacés, leurs troupes décimées sous leurs yeux et leurs champs ravagés? À la fin de l'été, le pays entier aurait été sous la domination de ce clan de sorcières. J'aime travailler en toute indépendance, ou avec mon apprenti, bien sûr, mais la situation ne le permettait pas. J'ai tenté de pousser les habitants à réagir, ça n'a rien donné. Tu le sais, petit, notre seule présence engendre la crainte. Certains villageois n'osaient même pas m'ouvrir leurs portes.
Par chance, ton frère James est arrivé. Il a pu parler franchement avec Matt Finlay, le forgeron de Dunham. Il lui a fait mesurer quel danger pesait sur leur famille à tous. Au bout du compte, quelques hommes du village nous ont promis leur concours. Je t'épargne les détails, en tout cas, nous allons extirper les dignes de ce coin de terre, les arracher des racines aux branches. Ils ne seront pas prêts de revenir. Je jetai un coup d'œil à Alice, elle ne réagit pas. Tout cela, Continua l'épouvanteur, a fait que je n'ai lu ta lettre que très tard, trop tard pour intervenir. Nous sommes partis pour Red Hall et nous avons rencontré Alice qui nous attendait au bord de la lande. Nous avons rejoint le bois des corbeaux ensemble, pauvre Robert. Il s'est montré un bon apprenti et un ami fidèle. Il ne méritait pas un tel sort. mon maître secoua tristement la tête. Je suis navré, monsieur Grégory, dis-je. Je n'ai rien pu faire pour le sauver. Tip s'est abreuvé de son sang, mais c'est Wurmel qui l'a tué d'un coup de couteau. La Kofi qui part en stream. Vous pouvez aller voir Kofi qui part sur Harry Potter 1 et 2 sur GBA. Et c'est le dernier jour du Sabaton. Voilà. Hmm. Le souvenir du malheureux prêtre gisant, mort sur son lit, me revint avec tant de force que j'en bégayai presque. Elle profite de son rôle de maîtresse de maison pour tenir le juge Noël sous sa coupe. Elle m'a accusé du meurtre. Il gobe tout ce qu'elle lui raconte. Il s'apprêtait à m'envoyer à Castor pour y être pendu aussitôt la brèche ouverte dans la tour. Il va continuer à me poursuivre, et qui me croira alors? La terreur d'être capturé et d'amené à Castor me reprenait. Tranquillise-toi, petit. La pendaison peut être désormais le cadet de tes soucis. J'ai appris que la juge Noël et le prévôt Barnès avaient disparu. Je suis bon d'or que ni l'un ni l'autre n'est plus en état de te condamner. Je me souvins alors des paroles de la gouvernante, quand elle avait enfermé dans la cellule de Red Hall. Burmel prétendait que Noël serait bientôt mort et que tout le territoire tomberait entre ses mains. La première affirmation est probablement vraie, Acquiesça l'épouvanteur. Quant à la deuxième, ce pays est peut-être en guerre, mais nous avons encore une ou deux batailles à mener. Rien n'est terminé, ni ne le sera tant qu'il me restera un souffle de vie. S'il est trop tard pour sauver le juge, du moins pouvons-nous encore affronter Wurmeld, qui qu'elle soit. C'est une vieille ennemie de ma mère, comme je vous l'ai dit dans ma lettre. C'est elle qui est derrière l'alliance des clans. Elle veut détruire la paix pour laquelle maman a combattu. Elle veut me tuer, m'empêcher de devenir épouvanteur et plonger le comté dans les ténèbres. Voilà pourquoi il lui fallait s'emparer des mâles. Elle contenait, supposait-elle, le secret du pouvoir de maman. Et c'est son idée d'évoquer le diable. Mab avait refusé de s'allier aux deux autres clans, mais après avoir découvert les Lamia et compris que je l'avais trompée, elle a piqué une colère, elle a déclaré qu'elle le ferait et qu'elle soutiendrait Wurmeld. L'épouvanteur fourragea dans sa barbe, l'air pensif. Faites de doux rêves. Bisous. L'expulsion des sorcières de cette tour nous coûte cher. Obliger les clans à rester séparés, tel est notre principal objectif, et eux, ce sont ces mâles qui leur ont coûté cher. Wurmeld me paraît être la clé de tout ceci. Si on lui règle son compte, on a de fortes chances que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Les clans sont toujours battus comme des chiens enragés. Wurmeld éliminé, la situation reviendra à la normale. Plus que 3 jours avant la masse. Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous allons frapper à l'endroit et au moment où elle s'y attendra le moins. Après quoi, qu'on ait réussi ou pas, on s'occupera de ce sabbat de sorcière et on fera en sorte d'empêcher la cérémonie. James a convaincu les villageois d'un homme que l'avenir de la famille était en jeu. Ils ont promis de nous donner un coup de main. Ils se sentaient braves à ce moment-là. Ils s'étaient remontés contre les Deans. Quelques jours ont passé depuis. Ils auront eu le loisir de mesurer le danger. Cela peut avoir affaibli leur engagement. Néanmoins, je suis sûr que quelques-uns tiendront parole. Fixant les braises, l'épouvanteur se frotta les mains. Eh bien, ces pommes de terre, j'ai une faim de loup. Je vais prendre le risque d'en goûter une, finalement. Avec un bâton, je tirai du feu une de celles que j'avais mises à cuire pour moi, les autres n'étant pas encore prêtes. Il l'attrapa habilement. En le voyant la passer d'une main à l'autre pour ne pas se brûler les doigts, je ne pus dissimuler un sourire. Malgré le tragique des récents événements, les dernières nouvelles m'avaient ragaillardi. Ellie, la petite Marie, était saine et sauve, mon frère Jack allait un peu mieux, et je ne serais sans doute pas envoyé à Caster après tout. J'avais cependant une grosse inquiétude dont je n'avais pas parlé à mon maître, car il ne croyait pas aux prophéties, et je craignais de l'ennuyer. Ma mère avait écrit dans sa lettre que bientôt l'obscur féchère, autrement dit le diable, parcourrait de nouveau la terre. Jusqu'alors, ses prédictions s'étaient révélées exactes.
Si cette fois encore elle avait raison, cela signifiait que nous n'empêcherions pas le sabbat de Lama et que Satan serait lâché en liberté dans notre monde. Néanmoins, tandis que le soir tombait et que nous mangions, baignés par la lumière et la chaleur du feu, cela faisait des jours que je ne m'étais pas senti aussi bien. Maman avait jeté Maman avait jeté ses mots sombres sur le papier, concluant toutefois sa lettre avec optimisme. Elle croyait en moi. J'ignorais d'où me viendrait le courage d'affronter le démon, mais je devais lui faire confiance. Au bout d'une heure, nous décidâmes de nous accorder un peu de repos. Dans l'état d'excitation où j'étais après l'arrivée de l'épouvanteur, d'Alice et de mon frère James, je doutais de trouver le sommeil. Je me proposais donc de prendre le premier tour de garde. Mieux valait que je reste éveillé au cas où les deux Lamia avaient envie de rôder par ici. Ni James ni moi ne leur servirions de pâture, mais il n'en était pas de même pour nos compagnons. J'avais d'abord eu l'intention de révéler à James qu'elles étaient nos tantes, les sœurs de notre mère. À la réflexion, cela ne me parut pas judicieux. Moi-même, après un an d'apprentissage auprès de l'épouvanteur, j'avais encore du mal à m'y faire. James ne le supporterait pas. Je pris le parti d'attendre que la chose fût vraiment nécessaire. Alice et mon maître s'assoupirent très vite. James, lui, se releva bientôt et, posant un doigt sur ses lèvres, désigna le fond de la salle où était rangée la malle de maman. Je l'accompagnai là-bas. « N'arrive pas à dormir, me dit-il. Tu veux bien qu'on bavarde un peu? Bien sûr, James. Je suis si content que tu sois là. Je regrette seulement que tout aille si mal. Je continue de penser que c'est de ma faute. Avoir dans la famille l'apprenti d'un épouvanteur ne peut qu'attirer le malheur. Depuis le début, Jack et Ellie craignaient quelque chose de ce genre. James secoua la tête. C'est plus grave que ça, Tom, bien plus grave. Maman voulait que tu fasses ce métier. Elle le voulait plus que n'importe quoi. À l'enterrement de papa, elle m'a pris à part pour me confier que les forces de l'obscur grandissaient, que nous aurions à les combattre. Elle m'a demandé lorsque ces temps seraient venus de m'installer à la ferme pour apporter mon aide à Jack et sa famille. J'ai accepté. Alors, tu vas vivre là-bas? Il acquiesça. Pourquoi pas? Rien ne me retient à Armschirk. Il y a bien une fille qui me plaisait. Ça n'a pas abouti. Elle a épousé un fermier du coin l'an dernier, et j'en ai été très malheureux. Enfin, je m'en remets. Je pourrais aider Jack aux périodes où les travaux de la ferme requièrent davantage de bras, et j'envisage de bâtir une forge derrière la grange. Je crains que tu n'aies pas assez de travail pour en vivre, dis-je. Il y a 2 forgerons dans les environs maintenant. J'ai pensé aussi relancer la brasserie de bière. C'est là que vient le nom de notre ferme, tu te souviens? C'était vrai. Autrefois, la maison s'appelait la brasserie, et elle fournissait en bière les villageois voisins. Tu n'y connais rien, objectai-je. Non, mais je sais reconnaître une bonne bière quand j'en bois une, s'exclama James en souriant. J'apprendrai, on peut tout réussir quand on décide de s'y mettre, tu ne crois pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Tom? C'est l'idée que je vienne vivre à la maison qui te déplaît? Ce n'est pas ça, James. Ça m'inquiète, c'est tout. Les sorcières de Pendle ont repéré la ferme. Quoi que nous fassions, nous n'en aurons jamais fini. Je ne voudrais pas voir un autre de mes frères blessé ou en danger. C'est ce que maman désirait, je le ferai. Ces temps obscurs dont elle parlait sont venus, je le sens. Si nous sommes menacés, je veux être là pour prêter main forte à Jack. D'ailleurs, il lui faudra sans doute un moment avant d'être complètement remis. C'est mon devoir et je le ferai. J'approuvai de la tête. Le devoir, je connaissais. Je comprenais la position de James. Il désigna la malle de maman. Qu'as-tu trouvé là-dedans? Est-ce que ça valait tant de peine? Je le crois. Maman me l'avait laissé entendre. L'histoire de sa vie est dans cette malle. On y trouvera peut-être quelque chose de très puissant, quelque chose qui nous aidera à combattre l'obscur. Ça prendra du temps, il y a des quantités de livres, certains ressemblent à des journaux. Il y a aussi de l'argent. Tu veux y jeter un œil? Oh oui, Tom, j'aimerais beaucoup. Je soulevai donc le couvercle. Tandis qu'il examinait avec curiosité le contenu de la malle, j'en sortis un des sacs de pièces d'or et des fils cordons. Je fis couler dans ma main une poignée de guinées. C'est une véritable fortune, Tom! S'écria mon frère. Cet argent est-il resté dans la maison toutes ces années? Probablement. Il y a 2 autres sacs pleins. Nous devons faire 7 parts. Cela appartient à tous les fils de notre mère, à présent pas seulement à moi. Ta part paiera la construction de la forge et éloignera la fin de ta porte jusqu'à ce que tu sois établi. C'est très généreux à toi, Tom, murmura James d'un air dubitatif. Mais si telle était la volonté de maman, elle aurait fait le partage elle-même. Non, puisque c'était dans la malle, cela signifie que tu en auras besoin pour autre chose, quelque chose de plus important. Je n'avais pas pensé à ça. Maman ne décidait jamais rien sans raison. Cela méritait réflexion. James fit le plus grand volume recouvert de cuir, celui qui avait attiré mon attention dès que j'avais ouvert le coffre. Il l'ouvrit à l'une des premières pages. Qu'est-ce que c'est? Fit-il perplexe. C'est l'écriture de maman, mais je ne saisis pas un traître mot. On dirait une langue étrangère. C'est du grec, la langue que parlait maman. Ah, j'aurais dû m'en douter. Elle te l'avait enseigné, n'est-ce pas? Pourquoi à toi et pas à tous ses fils?
Il parut attristé, puisque son visage... Il parut attristé, puis son visage s'éclaira. À cause de la voix qu'elle souhaitait te voir suivre, bien sûr. Elle agissait toujours pour le mieux. Tu m'en liras un petit passage? Tu m'en liras un petit passage, tome 1? Juste quelques mots. Il me tendit le livre, toujours ouvert à la page qu'il avait choisie au hasard. Je la parcourus rapidement. C'est le journal de maman, James. Puis je traduisis à haute voix. Hier, j'ai mis au monde notre deuxième fils, un beau bébé vigoureux. Selon le souhait de son père, il s'appellera James, un vrai nom du côté, mais moi, en secret, je le nomme Héphaïstos, comme le dieu des forgerons, car je vois la lumière du feu dans ses yeux et le marteau dans sa main. Je n'ai jamais été plus heureuse, comme je voudrais être pour toujours une mère entourée de jeunes enfants, qu'il est triste de penser qu'ils devront grandir et accomplir ce qui doit être accompli. J'arrêtai ma lecture, mon frère me regardait stupéfait. Et je suis devenu forgeron s'exclama-t-il, comme si elle avait choisi pour moi ma naissance. Peut-être a-t-elle choisi James. C'est papa qui t'a trouvé une place d'apprenti, mais peut-être que maman l'avait-elle décidé de ton futur métier. C'est ce qu'elle a fait pour moi en tout cas. Il y avait autre chose que je ne lui fis pas remarquer. James s'en rendrait sans doute compte par lui-même, quand il y repenserait. En ouvrant le journal, il était tombé sur le récit de sa naissance, comme si maman, de là où elle était, avait guidé sa main. Moi aussi, ce livre avait tout de suite capté mon regard. C'est d'entre ces pages qu'était tombée la lettre m'apprenant ce que j'avais besoin de savoir. Je mesurai soudain à quel point maman était puissante. Elle avait empêché les sorcières d'ouvrir les malles, qui maintenant étaient à nous, protégés par les sœurs Lamia. Ces pensées me rendirent mon optimisme. Les dangers que nous allions affronter étaient grands, mais avec une mère comme la mienne, et mon maître à mes côtés, tout finirait par s'arranger.